Malgré quelques clichés récurrents, les publications jeunesse consacrées à l'Afrique se réinventent. Elles stimulent l'imagination tout en parlant de solidarité et de protection de l'environnement. Il n'est donc jamais trop tôt pour plonger le nez dans les livres et ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. En dépit des moments difficiles qu'il connaît, le secteur de l'édition continue de proposer une grande variété d'albums pour les plus petits. L'Afrique, merveilleux réservoir d'histoire, est toujours présente d'une manière ou d'une autre dans la production. Découvrons donc mon premier voyage, qui est un livre pour jeunesse, écrit par Likambo Kwadje, paru aux éditions Edicel à Lomé au Togo. Dans un village de brousse, un petit garçon rêve de se rendre à la ville pour pouvoir aller à l'école. Sa tante, Kievi, lui propose de partir avec elle. L'enfant raconte alors son premier voyage, partagé entre l'excitation du départ, la tristesse et la séparation de la rudesse du trajet. Un extrait choisi pour vous. Dans notre village, il n'y avait pas d'école. Les enfants passaient leur temps à jouer en rêvant au jour où ils partiraient vers la ville en camion. Ils attendaient patiemment ce moment. Ma tante maternelle, qui était venue passer quelques jours au village, a proposé à ma mère de m'emmener avec elle pour que je puisse fréquenter l'école primaire. J'étais fou de joie. Je pensais surtout au voyage en camion. Nous avons préparé des provisions à emporter, de la viande boucanée, de la pâte d'arachide et des chikwinks. J'étais si excité que le matin du départ, je me suis réveillé avec une forte fièvre. Maman hésitait à me laisser partir. Ma tante, elle, était persuadée que la fièvre passerait rapidement. Avec ma grand-mère, maman est allée trouver mon oncle. Elle pensait que mon départ pour la ville ne lui plaisait pas et que c'était pour m'empêcher de partir qu'il avait jeté un sort pour que je sois malade. La fièvre est tombée, j'étais joyeux, mais cela ne me faisait pas plaisir de voir des larmes dans les yeux de maman. Elle me voyait partir, mais elle ne savait pas quand je reviendrais. Vers 10 h du matin, j'ai dit au revoir à maman et je suis parti avec ma tante. Le camion était prêt à prendre la route. J'ai demandé à ma tante si je pouvais monter à l'arrière, comme l'autre garçon qui était du voyage. Elle a accepté. La route était mauvaise, nous étions secoués comme tout. Je me suis senti mal. Il y avait longtemps que nous roulions sur cette piste sans fin. J'ai demandé à mon compagnon si lui aussi voyait tout bouger. Le camion roulait vite. J'étais pris d'une nausée que je n'ai pas pu réprimer. Mon compagnon a demandé au conducteur de s'arrêter. J'avais froid. Ma tante m'a fait remonter, près d'elle, dans la cabine. Il faisait nuit. J'ai regardé le paysage qui défilait, éclairé par les phares du camion. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il faisait grand jour. La ville s'éveillait. Les employés, bien vêtus, attendaient le premier autobus. Les écoliers, les cartables sur les dos ou à la main, prenaient le chemin de l'école. Le conducteur du camion, pour faire plaisir à ma tante, nous a conduits jusque devant chez elle avec toutes nos provisions. C'est la fin de l'histoire. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Pour terminer cette dernière recommandation, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.